Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est quelqu'un d'assez influent au niveau de la musique au Québec. C'est un artiste important, non seulement avec sa carrière solo, mais également avec le groupe La Chicane qui s'est reformé il y a quelques mois à peine. J'ai avec moi Danny Bédard. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Danny, je veux qu'on parle un petit peu avant de parler de La Chicane et de son retour, de ta carrière solo. On s'entend que des fois les années passent, on regarde ça, puis on dit que ça fait longtemps que Danny Bédard fait de la musique sans vouloir te vieillir. Mais t'as sorti il y a moins de 2 ans un Greatest Hits, le meilleur de moi, parce que t'as carrément décidé de rejouer tes succès, mais de les changer un petit peu. Je voudrais t'entendre un peu là-dessus. Ben écoute, on a décidé le choix des chansons a été facile à faire parce que c'est des chansons qu'on a entendues, c'est les chansons que les gens désirent entendre aussi en spectacle, dont j'ai eu la preuve plusieurs fois. Des chansons aussi, c'est ça, comme je te dis, qui ont passé à la radio, qui ont gagné des prix. Fait que quand on a fait le choix des chansons, c'était évident qu'on allait mettre tout ça là-dessus. Je te dirais, il y a 14 chansons sur l'album. On a retravaillé un petit peu, pas tant les arrangements que la sonorité. Faut se dire que le premier album est paru en 2000, début 2002, mon premier album. Puis à l'époque, j'ai l'impression qu'on s'était un peu emporté avec les nouvelles technologies qui couchaient encore avec les vieilles technologies. Donc, au niveau de sonorité, je pense qu'on n'était pas rendu à changer dramatiquement tout ce qui était analogue, bobine, etc. Tout ce que je veux en venir, c'est que le son était plus la qualité du son, je pense qu'on avait un peu manqué notre coup dans ces années-là parce qu'on voulait aller trop vite. Quand on a fait l'album avec la vraie nouvelle technologie, du bon matériel si vous voulez, pour l'enregistrement dans mon propre studio à moi, je pense qu'on était beaucoup plus loin. Je te parlais des arrangements tantôt. À l'époque des anciennes maisons de disques, je pense qu'on parlait de country blues, ça faisait bien peur. Ben, je pense qu'avec ma propre compagnie de disques, en refaisant ces chansons-là, moi, j'ai pas vraiment eu peur d'aller chercher un petit peu plus de country puis de blues dans mon matériel qu'il méritait parce que je l'avais imaginé comme ça dans ces années-là, mais comme je te dis, vu les maisons de disques un peu plus frileuses puis à la limite peureuses, je pense qu'on on avait fait des arrangements un peu plus populaires, ce qui enlève rien à la chanson. La preuve est là, fait que je pense que on était fouillés dans des belles affaires, puis ça nous a rappelé des bons souvenirs aussi. Fait qu'on a eu bien du fun, moi et puis mon frère, puis l'équipe qui a travaillé sur cet album-là. Pour moi, Danny Bédard est un artiste qui est profond dans la qualité de ses textes. Je veux t'entendre sur la naissance de ton fils qui t'a inspiré aussi une chanson. Ben écoute, oui, c'est une chanson qui est parue l'année passée, justement, sur l'album en question. Écoute, mon gars, c'est sûr que quand mon gars il est né, bon, ceux qui n'ont pas d'enfants ne comprendront pas encore parce que j'ai passé par là, j'ai été presque 40 ans dans ma vie, pas d'enfants. On s'entend. Fait que quand on se le fait dire, on dit ben oui, ça a changé ta vie, ben oui, tout le monde dit la même affaire. Et oui, ça a changé ma vie du tout au tout et pour le meilleur parce que j'ai réalisé que peut-être qu'on était sur Terre pour justement mettre au monde des petits êtres humains. Puis pour moi, ben c'est une des plus belles choses, sinon la plus belle chose que j'ai pu fabriquer dans ma vie. Tu sais. Je veux t'entendre sur une chanson qui a fait connaître un peu Danny Bédard, je pense, du moins dans sa carrière solo, Faire la paix avec l'amour. Je veux t'entendre sur la vraie signification de la chanson parce que c'est sûrement que tu as déjà vu ça ou déjà entendu parler de ça. Plusieurs personnes se posent la question. Bon, ok, ça, il parle-tu, exemple, de sortir du placard pour ceux qui sont pas sûrs de leur orientation sexuelle? Et c'est une histoire d'amour, c'est la femme battue parce qu'il y a tellement de façons d'interpréter la chanson. Mais je pense que l'interprétation est propre à celle ou celui qui l'entend, qui en fait sa propre vie ou qui veut bien l'écouter comme bon lui semble. La chanson à l'époque avait été écrite pour un projet de Musique Plus qui s'appelle 5 fois non, qui avait quand même un peu marqué les écoles secondaires puis tout ça pour prévenir justement la violence psychologique. Je te dirais c'est un peu l'enfance de la dénonciation des bullies, comment tu les appelles en français, donc les gens
Les intimidateurs. Des intimidateurs. Donc, on a fait ce projet-là, je pense que c'est 2001. Donc, la chanson a été composée en ce sens-là. Pourquoi le temps de verbe est comme ça? C'est que on dirait que j'ai pas comme eu le choix dans mon crayon d'aller mettre vraiment dans la peau des gens qui vivaient, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'est une jeune adolescente qui vit ça d'un amoureux. Fait que ça a tout son sens quand tu le réécoutes en sachant ça. Mais je t'avoue que j'aime pas vraiment dire pourquoi je l'ai écrit parce que si ça peut aider quelqu'un, tu parlais d'orientation sexuelle, sortir du placard, etc. Je pense que j'ai eu beaucoup de témoignages par rapport à ce sujet-là. Puis j'allais pas plus loin, je les écoutais, puis ils disaient souvent ces jeunes hommes-là que cette chanson-là les avait beaucoup aidés. Puis ils ont trouvé les mots aussi pour le dire pour le partager ou si tu veux en parler avec leurs proches. Puis je pense que l'interprétation que ces jeunes-là en ont fait, pour moi, j'ai gagné. En fait, c'est une petite victoire pour moi pour apaiser le monde un peu souffrant, puis essayer de faire un petit bout de chemin aussi en tant qu'auteur, compositeur, interprète, parce qu'on a quand même une mission. Peu importe c'est laquelle quand on est sur Terre, mais moi j'ai l'impression que mes mots ont aidé bien du monde, puis j'espère que ça va continuer ainsi. Tu sais. Dernière question sur ta carrière solo avant de tomber avec La Chicane. Quand on regarde tes succès, on pourrait en nommer plusieurs, il y a Écoute-moi donc, il y a du monde, on pourrait continuer longtemps. Qu'est-ce qui fait que selon toi, ça l'a traversé les années? Parce que écrire une chanson puis une bonne chanson, c'est une affaire. Je veux dire, aller en parler à Florida, à Pitbull, ils en écrivent des bonnes tunes, mais ça dure 2 mois, on n'entend plus parler. Ça n'a pas traversé nécessairement les époques. Toi, qu'est-ce qui fait selon toi que tes chansons traversent les époques? Ben, je m'amuse à dire que j'ai, en tant qu'artiste et en tant que consommateur de musique, nécessairement, parce que c'est ma vie, c'est mon métier, puis c'est ma passion. Puis, je pense, sans rien m'enlever, là, mais j'ai tellement écouté de la bonne musique dans ma vie, là, puis de la musique classique, puis des bonnes tunes, puis des bons groupes, puis des bons auteurs-compositeurs, des bons musiciens. Fait que je pense qu'à travers, là, tu vois, j'ai 40 ans, à travers ces 40 années-là, nécessairement, mon cerveau a enregistré des accords, des mots, des paroles, des mélodies, justement. Une bonne chanson, t'as pas besoin d'aller à 4, 50, 60 000 accords dans une chanson. Oui, ça peut être agréable, ça peut être intéressant, ça peut être impressionnant à la limite, mais je pense que dans une chanson, il y a une mélodie, il faut la respecter, il faut pas aller trop loin non plus parce que on perd l'essence. Fait que quand on écrit, on essaie de trouver les meilleurs mots dans notre vocabulaire, puis dans notre âme, puis dans notre cerveau, puis dans notre cœur pour pouvoir exprimer qu'est-ce qu'on veut dire dans cette chanson-là. Puis il y a le côté musique aussi, qu'il faut qu'il matche aussi, qu'il faut c'est souvent on peut écouter une chanson puis la musique nous fait penser à un sujet puis quand la tune est tellement bien faite puis bien amenée puis bien arrangée, on peut même pas écouter les paroles puis se dire il parle de ça puis souvent on n'est pas vraiment loin de la vérité, tu sais. Fait qu'une bonne chanson, c'est d'aller fouiller dans les bonnes chansons, dans le fond. Danny, réunion de La Chicane. Oui. Si je t'avais dit là, à votre séparation, là, vous allez vous réunir pour vos 20 ans, qu'est-ce que tu m'aurais dit? Dans mon petit jardin secret, c'est sûr que j'avais espoir qu'un jour ça arrive. Puis je reprendrai les mots de mon frère Martin, qui est le batteur de La Chicane. Il dit pour moi ça a comme pas eu le choix dans notre histoire. Parce que, tu sais, La Chicane, le groupe La Chicane a marqué le Québec pour ses chansons, Oui. pour plusieurs raisons, pour plusieurs choses. Puis, on n'était pas les instigateurs d'un nouveau rock non plus. Faut pas se le cacher que on fait des chansons, des ballades, du rock, puis on vient des régions. Fait que je peux t'en nommer 5-6 groupes du Québec qui soient encore vivants ou plus actifs aujourd'hui. Mais on venait de Val-d'Or, en Abitibi, puis on est arrivé à Montréal pour pouvoir faire ce métier-là. Fait que un peu innocemment, on a été jusqu'au bout, puis notre passion, puis notre persévérance a fait que on a pu
on a pu le faire, puis les gens se sont attachés à ça, puis on dirait qu'on représentait aussi les gens parce que, je veux dire, il y a, tu sais, l'entourage de Montréal, l'espèce de grand Montréal. Premièrement, c'est peut-être pas eux autres qui achètent le plus d'albums, on s'entend, là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je te suis. Il y a 2 millions, presque 3 millions de personnes sur cette belle île de Montréal-là. Je suis sarcastique en disant belle, là. Mais moi, j'aime pas ben Montréal, de moins en moins, en tout cas. Fait que, on peut pas s'imaginer que Montréal décide de tout. Parce qu'il y a autant de personnes alentour de Montréal, dans nos régions, qui décident bien plus fort que qu'est-ce qui se passe à Montréal. Fait que, tu sais, pour nous autres, d'arriver là, puis un peu brasser à baraque, puis donner pas le choix aux radios, pas donner le choix non plus aux salles de spectacle, aux diffuseurs, aux maisons de disques. Je pense qu'on a eu une sacrée belle victoire quand on a sorti notre premier album, puis les gens ont décidé de se déplacer et aller dans les magasins de disques, ce qui est très rare maintenant parce que la vie a changé, puis c'est bien correct. Mais ça fait en sorte que on a peut-être un peu changé l'histoire avec notre histoire puis nos chansons. T'sais. Quand on regarde ça avec le temps, on pourrait quasiment dire que La Chicane, c'est un super groupe. Non, mais c'est vrai, pareil, on regarde là, tous les talents. Mais en groupe, ouais. Non, mais je vais donner des exemples, là, tu vois où ce que je m'en vais. Tu sais, il y a des super groupes. Pour moi, un super groupe, c'est on pourrait en nommer là, plusieurs. Pour moi, Dave Grohl avec les Foo Fighters, c'est pratiquement un super groupe. Slipknot dans un autre genre de musique, c'est un super groupe parce que c'est ce que je m'en vais, autrement dit, c'est que vous êtes tous des artistes qui ont réussi à avoir des carrières solo, des carrières productives. Ouais. Mais en même temps, vous êtes un groupe à première vue, donc c'est pour ça que j'appelle ça un super groupe. OK, je comprends. C'est drôle que tu dis ça parce que je dis ça souvent à des amis ou en conversation même ou à des entrevues. Une expression anglophone qui dit All-Star Band. Oui. Écoute, moi, mon idole de tous les temps, c'est James Taylor. James Taylor vient de se payer une All-Star Band Tour. Puis dans son spectacle, écoute, il y a des musiciens incomparables, je veux dire, des musiciens extraordinaires. Il a décidé de se payer un band comme pas de bon sens, tu sais. Fait que puis de là l'expression, puis c'est drôle parce que j'ai apporté ça comme expression parce que j'ai été voir le show de James Taylor puis j'étais complètement, excuse-moi l'expression, mais il m'a fait tomber vraiment sur le dessus parce que justement tous ces musiciens-là, ils ont toute une carrière extraordinaire. C'est fait qu'en réunissant La Chicane, puis là on parle de Martin, mon frère Martin Bédard qui est un drummer hors pair, bien sûr Baume Desjardins qui a une voix extraordinaire, moi qui est là. Éric Maheu qui est membre aussi du groupe Caïn. Oui. Je pense que vous connaissez aussi. Puis avec Brigitte Boisjoli, bien sûr. Exactement. Fait que, je pense que Caïn dans tout ça a changé un peu la face du Québec aussi avec leurs chansons. Puis ils viennent aussi des régions. Puis bon, on se compare. Puis on s'aime bien gros. On est cousins, dans le fond, tu sais. Ouais. Puis, Yannick Boivin aussi, qui faisait à l'époque partie du groupe Yellow Molo. Puis, fait que tu mets tout ça ensemble sur une scène, puis du monde qui a 40 ans, puis à gang, on a 14 enfants, que la vie a changé pour le mieux, puis on est tous de bonne humeur, tous heureux, puis vraiment très contents de pouvoir refaire le tour du Québec pour justement que nos enfants puissent voir le spectacle, puis voir qu'on a déjà fait ça dans la vie, puis être fiers de leurs parents, tu sais, dans le fond, c'était ça, pas le but, mais tu sais, ça fait partie de la patente, puis pour nous autres, c'était vraiment important. Fait que mettre une gang de gars avec le kid dans la loge, avec 3-4 bières, puis 150 000 popsicles, c'est ça que ça a l'air aujourd'hui. C'est ça notre rock'n'roll, nous autres. Danny, question shotgun. Je t'explique le principe, c'est quand même relativement simple. Je te pose une question, t'as pas le temps de réfléchir, il faut absolument que tu me répondes tout de suite, première chose qui te vient en tête. Parfait. La première, est-ce que La Chicane n'aurait jamais dû se chicaner? Écoute, La Chicane, elle s'est pas nécessairement chicanée. Je pense que c'est les maisons de disques de l'époque, puis les espèces de personnes qui ont jamais touché un instrument, puis qui ont poussé des crayons alentour de nous autres, qui se sont chicanés. Puis ça a fait malheureusement éclater le groupe. Fait que je pense qu'on devrait pas tout se mettre la faute sur les artistes de ce groupe-là. Est-ce que la bière La Chicane, c'est la meilleure au monde? C'est la meilleure au monde parce que pour moi, je suis un buveur de bière. Non, puis je te le dis, là. Puis, je veux dire, moi, je suis un buveur de Coors Light, là. Puis, quand je le dis, là. Mais quand j'ai goûté à ma bière La Chicane,
J'ai fait ça, pain frette, c'est la meilleure bière que j'ai jamais bu parce qu'elle a moins de calories, est moins chimique si on veut. C'est une bière qui est brassée d'une manière où les vraies saveurs sont sorties du houblon. Fait que c'est une recette extraordinaire. Goûtez-y, puis c'est sûr que vous allez changer votre bière de frigidaire pour la chicane. Le 16 février, vous êtes à Sainte-Marie. Le 17 février, vous êtes à Saint-Georges-de-Beauce. La Beauce, pour Danny Bédard, ça représente quoi? Écoute, moi, la Beauce, l'Abitibi, l'Estrie, puis la grande Gatineau, pour moi, c'est des places où ce que j'ai j'ai eu beaucoup de succès, puis les gens sont tellement extraordinaires, sont tellement fins, puis ils en veulent, ils en mangent de la musique, puis le côté justement art, l'art est bien représenté dans ces régions-là. Ça fait en sorte qu'il nous reste encore de la place là-bas. Fait que quand on retourne dans ces régions-là, c'est un bonheur. Puis écoute, ça fait longtemps que j'ai pas été en Beauce. Puis j'ai des amis qui sont encore en Beauce ou qui viennent de la Beauce. On parle de Jean-François Dubé du groupe Noir Silence, qui est un très grand ami à moi, qu'on se voit souvent. Puis nos kids s'amusent ensemble, tu vois, genre. Fait que pour moi, de retourner dans ce pays-là, ça me fait bien du bien. Puis j'avais l'impression de peut-être jamais y retourner, mais grâce à cette tournée-là, je pense que parce qu'on fait des places que ça fait longtemps qu'on n'a pas été. Puis c'est bien le fun, là. Est-ce que la dernière chicane, qui est le nom de votre tournée, c'est la meilleure tournée que tu as faite? C'est la plus simple, en tout cas. Je dirais, là. C'est la mieux organisée. Tu sors un premier album, tu te fais garrocher sur scène. C'est sûr que tu es moins organisé qu'un gars de 40 ans avec ses petits amplis, puis ses petits coffres, puis ses petites patentes qui arrivent sur scène, qui est heureux de déballer ses affaires, tu sais. Je pense qu'on a appris bien des affaires, on a changé aussi. Puis la priorité, c'est pas de se mettre les deux genoux à terre, faire des solos, puis cracher du sang, puis jongler avec des petits des boules en feu. Là, c'est pas ça. C'est de présenter les chansons, puis c'est d'avoir du fun. Puis venez voir le show parce que vous allez voir qu'il y a une belle dynamique entre tous les gars. Puis on fait de la sabre et bonne musique, puis ça sonne en tabarouette. Dernière question avant d'inviter les gens à aller voir les spectacles du côté de la Beauce. Vas-tu avoir un autre album? De qui? De la chicane, bien sûr. J'aime le fait que tu essaies de faire inconsciemment, genre, voyons. Ben là, tu viens de me dire que c'est un All-Star Band. Fait que là, tout le monde veut sortir un album, là. Je te cacherai pas qu'on a des petits projets en tête. Moi, j'ai encore un studio d'enregistrement. Boum vient faire son tour des fois, puis Martin a des bonnes idées, mon frère. J'ai des pas pires idées aussi, 3-4 accords qui traînent. Écoute, je peux pas te dire oui, mais je peux pas te dire non. Du reste du groupe, je pense que je parle pour eux autres. Ça serait bien le fun. OK, ça c'est encourageant pour les amateurs du groupe et les amateurs de musique en général au Québec. Danny, si mettons là, je suis un fan, mettons là que je suis vraiment un gros fan de la chicane, puis je sais pas moi, j'hésite pour X raisons. J'ai pas assez d'argent dans mon portefeuille, mais je me dis qu'il faut me trouver un moyen de m'arranger. Ce soir-là, ma blonde a dit ouais, mais j'aimerais ça écouter telle émission, je sais pas, mettons Virginie repasse à TV ou whatever, puis ça y tente. Qu'est-ce que tu peux lui dire là pour le convaincre de venir triper au show de la chicane? Réglons quelques problèmes, un à la fois, si tu veux bien. Okay, oui. La télé, je pense qu'on est en train de virer dingue avec une télé un peu tout croche qui nous met du pablum déjà prédigéré dans la gorge. Je pense qu'on peut se la fermer, la TV, pour quelques heures. Ça ferait du bien un peu à notre nation. Puis si jamais la petite madame ou le petit monsieur peut pas s'empêcher de rester chez eux parce que son émission elle joue. Il existe une technologie qui s'appelle enregistrer. Tu l'enregistres, mets tes bottes, sors de chez vous. Puis là, là, on parle d'argent. On parle toujours d'argent. C'est sûr que le coût de la vie a augmenté. Mais là, vous avez arrêté, chers amis, d'acheter les albums en magasin. Fait que prenez l'argent que vous dépensez plus en magasin parce que vous êtes abonné à des services presque gratuits de musique en continu. Prenez l'argent que vous avez sauvé, venez voir les groupes,
on en a, on a besoin des gens pour venir voir les spectacles. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir promouvoir notre propre musique, puis la musique la musique de notre Québec, tu sais. Fait que oubliez un peu tout ça, venez nous voir parce que c'est ça la vraie vie, c'est la musique. All Voilà. right. Ça peut pas être mieux dit. Je suis pas mal d'accord avec la dernière phrase Merci en beaucoup. plus. Merci beaucoup. Danny Bédard, un gros merci pour ton temps. Puis honnêtement, j'ai très hâte au spectacle de Saint-Georges. Je serai Ben, présent, donc j'ai vraiment très hâte. super, ben merci à toi, puis on va être là avec plaisir.